Lequel vient en premier? Le stress ou l'acouphène? En réalité, le phénomène est un petit peu plus complexe. L'un comme l'autre peuvent engendrer ce type de symptômes associés. C'est en somme une sorte de cercle vicieux qu'il est possible, grâce à certains traitements et techniques, de briser. Mais comment le stress agit-il sur les acouphènes? Le stress est avant tout un phénomène émotionnel. Il prend naissance dans le cerveau limbique et se manifeste rapidement à travers le corps. Il atteint le système nerveux sympathique, le système cardiovasculaire et le cortex auditif. Les tensions qu'il produit favorisent la perception des symptômes acouphéniques. Le stress, par ses effets délétères sur la circulation sanguine, va entraîner une rétraction des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la région de l'oreille. Lorsque l'équilibre émotionnel est préservé, le brouillage naturel des signaux parasites semble être automatiquement activé dans le cortex auditif. Ces signaux ne sont plus alors portés à la conscience. Une étude a ainsi pu mettre en lumière une corrélation directe entre le niveau de stress et sa durée, ainsi que la gravité de l'acouphène. Cette étude a été effectuée sur la base de l'échelle de dépression, d'anxiété et de stress, a été menée auprès de 196 patients âgés de 20 à 60 ans. Il ressort des résultats de cette étude que les personnes qui présentaient un plus haut niveau de stress souffraient également de symptômes acouphéniques plus sévères. De plus, ils en étaient atteints durant une période bien plus longue. De nombreuses formes de traitement poursuivent cet objectif. Citons par exemple la sophrologie, la pose d'un générateur de bruit blanc, la thérapie acoustique d'habituation ou bien encore la programmation neurolinguistique.